Voici une chanson qui parle du retour de Jésus-Christ et de la fin du monde, avec une attention particulière sur les signes annonciateurs. Les temps sont là, les cieux s'obscurcissent, les nations tremblent, le chaos grandit. Les guerres éclatent, les cœurs se durcissent, les signes sont clairs, le jour est près d'ici. Regarde, les signes sont là, le Fils de l'homme revient avec éclat. Le monde chancelle mais nous avons l'espoir, Jésus revient, tout est écrit dans son regard. Les prophéties s'accomplissent chaque jour, la terre gémit, les cieux sont en fureur. Les étoiles tombent, le soleil s'éteint, le retour du roi approche, plein de splendeur. Regarde, les signes sont là, le Fils de l'homme revient avec éclat. Le monde chancelle mais nous avons l'espoir, Jésus revient, tout est écrit dans son regard. Les cœurs des hommes se ferment à la vérité, mais les élus gardent la foi les yeux levés. Quand les trompettes sonneront dans l'éternité, le ciel s'ouvrira, Jésus reviendra glorifié. Regarde, les signes sont là, le Fils de... David ramena tout. Pour amener tout, il fallait un processus. David arrive chez lui et fait un constat amer. La ville est brûlée. Ce n'est pas sa maison qui est brûlée. C'est la ville entière qui est brûlée. Toutes les personnes qui étaient dans la ville sont enlevées. Ils sont pris en captivité. Les deux épouses de David sont parties, amenées. David je voulais dire que depuis le 1er janvier, qu'est-ce que le diable a détruit, a volé, a brûlé dans ta ville, dans ton village, dans ton quartier, dans ta maison? Qu'est-ce que le diable a détruit? Regarde ce que le diable a détruit dans ta maison. Dans ta propre vie, qu'est-ce que le diable a fait? Je ne me reconnais plus. Je ne sais plus ce qui se passe. Quelqu'un est passé par là. Le diable est passé par là. Tu commets des erreurs que tu ne pouvais pas imaginer. Quelqu'un est passé par là. La personne qui t'appelait chérie t'appelle maintenant pas ton nom du village. Quelqu'un est passé. Quand le prophète éternel a prêché, il ne faisait pas sans faire mention de ton nom. Depuis 3 mois, on ne fait plus mention. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est passé par là. Mais la Bible dit dans Job 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Si tu prends une bonne résolution ce soir, si tu te lèves et prends une bonne résolution, Ce qui va te localiser, c'est le succès. Amen. David, on a fait quelque chose dans la vie de David. Ceux qui étaient avec lui se sont tournés contre lui et ont résolu de le lapider, ceux avec qui il était. Pourquoi? Parce que leurs femmes et leurs enfants ont été enlevés. Et on a dit, c'est à cause de toi que ces choses se sont passées. Est-ce qu'on n'a pas encore pointé un doigt accusateur sur toi? Qu'est-ce que cet homme a fait de mauvais? Rien. Tout le monde a décidé de le lapider.
il a fait une chose. Il a demandé qu'on apporte l'instrument qu'il utilisait pour consulter Dieu. David a consulté Dieu. Il a posé la question à Dieu. Papa, est-ce que je vais poursuivre et je vais les atteindre? Dieu a dit, tu vas poursuivre, tu vas atteindre et tu vas rattraper. David a demandé 2 choses à Dieu. Dieu lui a donné 3 choses. Ce que tu n'as pas demandé, Dieu va le faire. Ne pointe plus le doigt accusateur sur qui que ce soit. Amen, papa. Ce n'est pas lui le problème. Amen. Le problème n'est pas le prophète. Le problème n'est pas ta voisine. Le problème n'est pas ta soeur en Christ ou ton frère. Le problème n'est pas lui. Quelqu'un est passé par là. Yes. Dans ce village, on dit ceci. J'ai vu 2 personnes qui s'aiment. Je veux faire comment pour les séparer. Il dit, c'est une parole, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est une parole qui est vraie à Bafoussa. J'ai vu 2 personnes qui s'aiment. Je veux faire comment pour les séparer. On voit que s'il arrive quelque chose à Bafoussa, il y a un Bafoussa en dessous. Tu peux avoir des problèmes dans la maison de Dieu, initiés par les frères et les sœurs en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont été les premiers à aller donner un mauvais rapport à l'homme de Dieu à ce sujet. Mais le temps de la restauration est arrivé. Cette situation a continué. Comment tu peux rentrer chez toi? Tu trouves que tes femmes, tes enfants ont été enlevés. On a pris tout ce que tu avais de cher. Tout ce que tu avais de plus cher dans la vie, on a récupéré et on est parti. Et quand Dieu a fait la promesse, David a commencé la poursuite avec 600 personnes. Sur le chemin, 200 étaient fatigués. 400 ont résolu de partir avec lui. Bien-aimés, sur ce chemin de la restauration, pour ce succès, ça ne se passera pas de façon individuelle. Le succès est collectif. Quelqu'un doit t'aider. David n'était pas seul. Il y a une personne sur qui j'aimerais m'attarder un peu ce soir. C'est l'homme qu'on a trouvé dans le champ. David partait pour recouvrer, attraper et recouvrer quelque chose. Ses biens et les biens de ceux qui étaient avec lui. Ils ne connaissaient pas le chemin. Ils ont vu quelqu'un dans le champ qui était en train de mourir. Ils l'ont récupéré, ils lui ont donné à manger, ils ont pris soin de lui et ils lui ont demandé, est-ce que tu peux... Et c'est celui-là qui leur dit que quand vous avez déjà bien mangé, nous avons fait une excursion. Nous sommes passés à tel endroit, à tel endroit. Ils ne savaient pas que ceux-là étaient ceux chez qui ils ont brûlé. Il va maintenant la mèche. Il dit que nous sommes passés à Juda, à Tila. On a tout brûlé là-bas. Et on a amené toutes les personnes qui étaient là-bas.
ne sais pas qui disait comme ça à ceux qui ont. Et David est resté tranquille. Quand il a fini, David a dit, est-ce que tu peux nous conduire là où ils sont? Il a dit une seule chose, s'il te plaît, seulement que tu ne me trahisses pas. Bien-aimé, sur ce chemin, tu auras besoin d'un facilitateur. Ce facilitateur, tu dois prendre soin de lui. Tu vas veiller sur ce tu dois prendre soin. Ce facilitateur aura des besoins. Tu vas pouvoir. Tu vas trouver un mendiant sur ton chemin et c'est lui qui connaît la route que tu cherches. Quelqu'un va passer à côté de ta maison. Tu es en train de chercher quelque chose. Il sait que quand tu montais, tu as laissé tomber ça là-bas, il a vu. Et quand tu es en train de parler, il dit, vous parlez de quoi? Je parle de telle chose. Ah, j'ai vu ça à tel endroit. Oh mon chéri, tu as vu ça? Tu lui donnes des paroles encourageantes. Des paroles qui font du plaisir dans son cœur. Ça doit te coûter quelque chose. La nourriture qu'on a donnée à ce garçon, on a payé cette nourriture pour lui donner. On a pris soin de lui. Il était malade, on a soigné. Mais tout ce qu'on faisait, on avait un but à atteindre. Tu avais un facilitateur. Amen. N'oublie pas le but que tu veux atteindre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas sauter et arriver près du Père sans passer par lui. Tu veux recouvrer des choses qui sont au Père. Tu dois passer par le Fils. Tu veux que le Père gère une situation dans ta vie. Il y a un facilitateur qui est le Fils. Tu le traverses, tu n'auras rien. Apprends à gérer les relations. Apprends à gérer les relations. La personne que tu méprises aujourd'hui, demain, tu risques de trouver que la clé est entrée dans ton visage et après ses mains. Ne méprise pas. Fais très très attention. On peut être 4 diaconesses. Mais chaque diaconesse a sa grâce. Chacun a sa grâce. Chaque diaconesse doit gérer sa relation avec son serviteur. Chaque ancien doit gérer sa propre relation avec son serviteur. Il y a quelque chose qui m'amuse souvent. Quand un membre doit appeler le prophète Patrick Emmanuel Donji seulement pour le saluer, pour lui demander un service, le prophète n'est pas au courant, c'est la sorcellerie. Tu n'as pas compris. Je suis président du cercle chrétien de veille spirituelle. Je ne parlais rien au prophète Patrick Emmanuel Donji sans qu'il ne sache. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen, papa.
je ne traverse pas pour faire certaines choses. Amen. 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 Je ne le fais pas. Amen. Nous sommes en train de parler du facilitateur. Si je le gère bien, il donne un bon rapport. Si je ne le gère pas, il ne dit rien. Quelqu'un comprend ça? Amen. L'important de gérer celui avec qui je suis. Je ne sais pas le gérer. Amen. Il y a des grossistes que tu dois gérer. Vérité. Tu le gères pas, tu ne vois pas certaines facilités. Vérité. On a pris soin de ce garçon abandonné dans la bouche. On a tellement pris soin de lui qu'il était à l'aise de les conduire là où on avait amené captif tout le peuple qui était à Tiglath. Il a fallu qu'on le gère. Je vais dire à quelqu'un qui a de l'espoir. Amen. L'espoir. David a pleuré. David a pleuré. Et comme il a pleuré, tous ceux qui étaient à côté de lui ont pleuré au point qu'il n'avait plus de force pour continuer à pleurer. Mais lorsqu'ils ont interrogé le Seigneur, il a dit, avancez. Vous allez rattraper, vous allez recouvrer, vous allez poursuivre, rattraper et recouvrer. Persévère. Amen. Dites à quelqu'un, persévère. Amen. Tu ne peux pas oublier ce que Dieu n'a pas. Alléluia. Amen. Moi, quand je m'assois, je m'assois dans la position de celui qui va recevoir l'enseignement. J'ai relevé des choses dans mon cahier. Ce qui est sorti de la bouche de ceux qui étaient là avant moi. J'ai écrit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu payes le prix pour rattraper les choses que tu as perdues. Amen. Et que tu ne peux pas le faire seul. La Bible dit que Dieu va mieux. Dieu va mieux. Dieu va mieux. Je voudrais que ce soir, avec tout ce qu'on a volé dans ta vie, tout ce qu'on a détruit dans ta vie, les relations brisées, tout ce qu'on a détruit dans ta maison, les enfants qui sont devenus bizarres dans leur comportement, même les épouses qui sont subitement devenues un autre genre, même les hommes qui sont devenus bizarres. Tu as envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas l'homme que je connaissais, ce n'est pas la femme que je connaissais. Ce soir, Amen. la grâce de la restauration va descendre sur terre. Même les relations familiales détruites. Je promets à quelqu'un qui va recevoir un coup de fil. Quelqu'un va t'appeler pour dire je m'excuse par rapport à ça. Dieu va faire. J'étais il y a quelques jours dans un programme, invité dans un programme à la des fêtes. Pendant qu'une femme rentrait chez elle, on l'a agressée. On a pris son téléphone. Elle est rentrée, elle a dit,
le Dieu de la montagne de prière. C'est lui que j'étais allé chercher. Papa, mon téléphone. Pour ton information, le lendemain, les agresseurs sont venus avec le téléphone. Sans avoir peur d'être attrapés. Ils sont venus avec le téléphone, ils ont appelé quelqu'un. L'enfant dit à sa mère que maman, quelqu'un m'a appelé pour dire qu'il a ton téléphone. Il vous dit, tu es où? Elle dit que, je lui ai dit que tu es à la place de fête. Elle est venue là-bas, avec le monde qui était là-bas. Ils sont venus à 4 colosses. Ceux qui ont agressé la femme pour prendre le téléphone. Ils ont remis le téléphone. Amen. La grâce là n'est pas restée à la place de fête. La grâce là est ici. Ce que l'ennemi a pris va être restauré. Je promets à quelqu'un qu'une relation brisée va se restaurer. Dieu va refaire quelque chose. Amen. Dieu va recoller les brèches. Amen. Tu as trop pleuré. Tu dis c'est la saison, c'est le temps. Dieu va essuyer les larmes. Même l'oreiller va dire que je ne vois plus rien. Parce que ça coule plus. Quelqu'un me voit ceci. L'ennemi est passé par là, il a détruit des choses dans ta vie. Dieu dit que tu vas recouvrer ces choses en cette saison. Je n'ai pas dit l'année prochaine. Dieu, avant le 31 décembre, tu vas faire des choses dans la vie de l'autre. Dieu va te surprendre. Une chose, j'ai le facilitateur. Amen. Ne le méprise pas. Et le facilitateur que nous avons vu dans la Bible ce soir était une personne qu'on pouvait facilement négliger. C'est vrai ou c'est faux? On peut facilement négliger. On trouve quelqu'un qui est couché en bout attendant la mort. On l'a abandonné de la même façon, ça fait qu'il était punitif. On l'a laissé qu'il reste mourir. Il est devenu un instrument que David a utilisé pour atteindre l'ennemi et recouvrer ce qu'il avait pris. J'ai le facilitateur. Amen. Dieu ne place pas quelqu'un devant toi pour rien. Alléluia. Amen. Dieu ne place pas quelqu'un devant toi pour rien. Amen. Tout à l'heure, un des orateurs a dit que tu ne dois pas quitter ton lieu d'abondance. Amen. Il y a un malade, je crois de 38 ans, qui était près de la piscine. Bethesda. On l'a flatté pour qu'il ait quitté. Parce que c'était mieux ailleurs. La guérison pouvait se trouver ailleurs. Il a dit, j'avais reçu une parole que c'est ici que je recevrai ma guérison. Pendant 38 ans, il était malade. Il n'a pas changé de lieu. Il avait l'espérance. Si ta saison n'est pas celle-ci, elle arrive. Amen. Ne sois pas découragé. Amen. Aujourd'hui, les loups se présentent comme des agneaux. Tu dois faire très très attention. Je connais que tu es au bon endroit. Amen. Que tu es au bon endroit. Amen. Réjouis-toi de ce que l'accomplissement est arrivé dans la vie
de ton voisin ou de ta voisine. J'ai dit quelque chose. Et méfie-toi lorsque l'accomplissement arrive chez ta voisine ou chez ton voisin. Ce que tu célèbres, tu attires. Ce que tu méprises, c'est loin. Sois content lorsque ta soeur est dans la célébration. Que ton client arrive. Ne murmure pas parce que ça arrivé déjà. Non, ne murmure pas. Ne sois pas mécontent parce que ta voisine ou ton voisin a déjà reçu. Donc, célèbre avec lui pour accélérer la vie. Ne quitte pas ton lieu d'abondance. Amen. Célèbre avec ton frère le succès. Amen. Je disais à un service ici, il m'a dit que quelqu'un vient témoigner que mon enfant a passé le BC. Et l'autre lui dit que vraiment, on a partagé cette année. Oui, ça. Quand tu dis ça dit qu'il est comme ça. Peut-être que tu n'as pas encore remarqué ça. Mais c'est courant. Donc, même ton enfant aussi. Donc, même ton enfant aussi. C'est que le visage de l'enfant est sorti. Ah bon? On est en train de partager maintenant. Célèbre la victoire de l'enfant. Gloire à Jésus. Le secret pour courir, rattraper, prendre les choses qui étaient enlevées, c'est sur ce chemin, il y a des étapes que tu dois suivre. Et sur ce chemin, il y a quelqu'un qui s'appelle facilitateur. Quelqu'un qui s'appelle facilitateur. Ne le néglige pas. Prends soin de lui. Amen. Prends soin de lui. Je me souviens, un enfant est allé à l'extérieur, est allé à l'étranger. Et celui qui a facilité son départ, c'était le voisin qui a facilité son départ. Et quand il est arrivé là-bas, la première personne qui s'est souvenue et a encouragé, ou a été une bénédiction, c'était son voisin qui l'a encouragé à partir. Amen. Où je suis en disant, sois aussi reconnaissant. Amen. L'ingratitude est le chemin de la chute. L'ingratitude est le chemin de la chute. Que tu as été dans la peine un jour. Quelqu'un t'a seulement appelé pour t'encourager. N'oublie pas. Un mois de décembre comme celui-ci, j'ai dit aux gens que le temps où on doit classer les nouveaux habits dans la penderie arrive à partir de janvier. J'ai dit, s'il vous plaît, ceux qui bousculent les habits dans la penderie pour mettre dans le coin et libérer l'espace là, sortez ça et bénissez les bien-aimés qui sont à l'église. Au lieu de pousser ça, pour mettre dans le coin, pour libérer la place, pour accrocher les nouveaux habits, sors cela, bénis les bien-aimés qui sont à l'église. Quelqu'un sera reconnaissant pour toute sa vie à cause de cet acte que tu as fait. Pourquoi
tu peux avoir des chaussures qui sont dans le sac, que tu ne portes plus. Et tu vois bien les mains à l'église qui les ont. Et ça ne te dit rien. Tu les salues et tu les embrasses. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. C'est les biens des autres que tu es en train de garder comme ça. On t'a dit que garde ça. Le temps de sortir pour les donner, tu continues à garder. Voilà ce qui peut m'attirer les Amalécites dans ta maison. Parce que tu as une confiscation des biens d'autrui. Et puis, la personne à qui appartient les biens est à l'église pour attendre. Depuis la personne prie. La personne prie. Le Seigneur dit que ça arrive. Il prie. Et tu ne libères, tu ne libères pas. Comme tu ne libères pas, ce qui devait venir des États-Unis, de la Belgique, de la Corée, pour te localiser, va encore traîner. Libère pour que les autres arrivent. Alléluia. On nous a élevé, je crois, un sujet de prière. Je veux que nous puissions prier ce soir. Seigneur, s'il te plaît, ne me passe pas outre dans ce programme. Ce sera le premier sujet. Ne me passe pas outre dans ce programme. Que je puisse recouvrer les objets de ma promesse. Dans cette saison, Seigneur, souviens-toi de moi. Dans cette saison, même si les hommes m'ont oublié, ne m'oublie pas. Si les gens au quartier m'ont oublié, dans ta maison, Seigneur, ne m'oublie pas. Seigneur, en cette saison, localise-moi. Ce sera le premier sujet. Est-ce que tu peux élever ta voix et demander à Dieu, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, Daddy, localise-moi. Ne me passe pas outre. Localise-moi maintenant. C'est toi que je suis venu rencontrer. C'est toi que je suis venu chercher. Je suis venu avec des attentes. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Que les choses que j'ai perdues, Seigneur, que les choses que j'ai perdues, oh Dieu, que je puisse recouvrir. Que je puisse recouvrir. Seigneur, ça n'a que trop duré. Depuis, j'attends. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. De la même façon que tu as conduit David à recouvrer, conduis-moi. De la même manière que tu as mis les gens près de lui pour l'amener à recouvrer, fais cela avec moi. Papa, souviens-toi de moi. Seigneur, s'il te plaît, frère. Papa, souviens-toi de moi. Localise-moi. Localise-moi. Au nom de Jésus. Le deuxième sujet, prions que le Seigneur place le facilitateur qu'il a préparé pour nous. Qu'il place ton facilitateur sur ton chemin. Au nom de Jésus, nous prions.